Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma collection de philodendrons. Je vous avais expliqué dans la toute première vidéo que voilà, je voulais couper un petit peu la vidéo en deux parce que au-delà de 15 minutes ça paraissait un petit peu long. Et voilà, donc je vous retrouve avec cette deuxième partie. Donc c'est voilà, j'avais tout filmé en même temps, mais voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo exceptionnelle du coup. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, on va commencer à partir sur des philodendrons que je ne maîtrise pas au niveau variété parce qu'il y en a certains, je ne sais pas qui sont, j'ai des doutes. Alors il y en a certains, là je suis dans une boîte où il y en a certains. Il y en a un, en fait, je vais vous le montrer tout de suite. Je ne sais pas qui il est vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Moi je vous dirais que c'est le panduriforme. Donc le panduriforme c'est une plante qui grimpe aussi. Donc vraiment il me fait des super belles feuilles. Pour l'instant c'est des feuilles comme celle-ci. Il grimpe donc on voit qu'il se porte très très bien. Donc voilà, je croise les doigts pour que ce soit lui. Et franchement niveau forme de feuilles, quand c'est mature je les trouve vraiment très très jolies. Donc voilà mon panduriforme. Ensuite à côté, donc lui je le connais et je croise les doigts quand même pour qu'il ne me lâche pas. C'est mon Patriciae. Alors là j'ai une feuille qui est en train de claquer. Donc c'est un philodendron qui est censé retomber. Celui-là il sera en hauteur et en fait il a commencé à me faire des feuilles assez jolies comme celle-ci. Donc il y avait celle-ci, ensuite il y avait celle-ci, mais celle-ci il me l'a sortie quand elle est sortie de vitrine, donc à mon avis je crois qu'il a pas vraiment apprécié. Et là il est en train de me ressortir une feuille qui est bien plus grande que la dernière. Je vais essayer de vous la mettre à côté, mais vous voyez déjà niveau taille c'est pas du tout la même. Donc ça c'est pas un philodendron qui est censé grimper, c'est un philodendron qui est censé retomber. Franchement je le trouve très très beau. Donc je fais hyper attention à ce que je fais, surtout avec les bébés comme ça. Je fais vraiment très très attention. Ensuite j'ai le philodendron Brandtianum. Alors là il est en train de faire de l'acrobatie ou ce que j'en sais rien. Mais là niveau racines, il commence vraiment, on commence à voir les petites racines. Il est vraiment tout petit. En fait le philodendron Brandtianum il est déjà en train de me ressortir une feuille. Alors celui-ci il était vraiment genre minuscule. Je me suis dit mais jamais je vais réussir à le sauver. Et au final ben comme quoi. Les produits font effet et franchement ils se portent très très bien quoi. Ensuite j'ai un philodendron, franchement ça c'était un caprice quand même. C'est le philodendron Florida Bronze, donc la feuille des jeunes Florida qui sont marrons. Du coup le Florida Bronze. Donc les nouvelles feuilles seront toujours de cette couleur là et ensuite avec le temps elles verdiront. Le derrière sera marron, les nervures seront marron mais le devant sera vert. Donc en fait à chaque fois il y aura du marron et du vert sur la plante. Là j'ai juste hâte, c'est qu'elle commence à se découper, vous savez, à faire les petites vaguelettes là comme tous les Florida. Parce que ça y est, les Florida je les ai tous, franchement je suis content. Super joli et je croise les doigts pour pas qu'il me claque dans les pattes parce que c'est le seul que j'ai. Ensuite, toujours en marron, j'ai le caramel plutôt. On a un deuxième qui est en Sphane, qui a fait des racines aussi. Celui-ci voilà, je vois pas trop de racines. Là j'en vois une et puis bon sinon elles sont vraiment sur le dessus. C'est comme le Florida Bronze en fait. Il sort des feuilles marron et ensuite il fait des feuilles vertes. Les feuilles elles mûrissent, elles deviennent vertes. Je trouve qu'il est vraiment cool comme philodendron. Ensuite un philodendron sauvetage. J'ai honte en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà été là l'année dernière, mais j'avais un philodendron Astatum Silver Sword qui était magnifique. J'avais 3 pieds, il faisait bien 50 cm de haut quoi. J'avais quand même déjà des grandes feuilles, les troncs ils étaient quand même, ça faisait la taille d'une pièce de 20 centimes quoi. Donc c'était déjà des troncs qui étaient déjà assez costauds. Et ben je vous montre ce qui reste. Voilà, il est gris bleuté on va dire. C'est comme le poteau Cebouboulou en fait, c'est exactement la même couleur de feuille. Et lui il a vraiment la forme de flèche, un petit peu comme le Bilitiae ou le Atabapoens, mais de cette couleur là. Et franchement c'est très rare d'avoir des philodendrons de cette couleur là. C'est un peu particulier en fait comment il est parce qu'il a il a un tout petit tronc. Son tronc en fait il commence à grossir. Donc je pense qu'à mon avis les petites feuilles d'en bas je vais les faire sauter et je pense que je vais vraiment le mettre plus profondément dans le substrat. Comme ça il pourra vraiment se concentrer vraiment sur les racines pour pouvoir bien coloniser le pot, vraiment pouvoir s'endurcir. Je l'avais réussi à le sauver avec des micro feuilles comme ça, vraiment des toutes petites feuilles. Je les ai laissées de toute façon parce que j'avais envie de les laisser. Et puis ensuite voilà, au fur et à mesure il a commencé à me faire des feuilles de plus en plus grandes et il est déjà en train de me préparer une nouvelle feuille. Et ensuite là j'ai le Snowdrift. Donc le Snowdrift, très belle racine soit dit en passant. J'ai lu sur internet qu'il y avait des personnes
personnes qui en parlaient comme la version variegata du Jungle Fever. C'est un philo qui est très long à pousser. Il m'a sorti cette feuille là dans la vitrine et cette feuille là en dehors de la vitrine. Là il est en train de me ressortir une petite pousse, mais il n'y a aucune racine aérienne. Moi en vrai, je vais vous expliquer quelque chose. Mes plantes, et ça je vous l'ai déjà dit je pense dans d'autres vidéos, mais si mes plantes sont en bonne santé mais qu'elles mettent du temps pour pousser, je m'en fiche. Le principal c'est vraiment que mes plantes sont en bonne santé. Après si je dois vous prendre une photo de plante une fois par an parce que la plante elle aura fait qu'une feuille en un an, mais si elle est en bonne santé je m'en fous, c'est vraiment pas le problème. Ensuite, là il y en a un petit peu plus, là ça y est on part sur des bacs qui sont un tout petit peu plus grands. J'ai mon Florida Green. Donc le Florida Green, ils ont un peu les feuilles comme ça. Je sais plus ce que c'était, mais il a eu un petit problème. Mais c'est pas grave, il m'a ressorti une nouvelle feuille, donc en soit, c'est pas grave. J'en ai plusieurs, des racines en voiture, en voilà. Ils poussent super bien. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup c'est ça les racines en super bonne santé. Il est déjà en train de me préparer une feuille, franchement, il se plaît, mais du feu de Dieu. Franchement, je suis vraiment content. Bon, en fait, j'avais complètement oublié. J'en ai deux petits qui poussent aussi très bien. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la cataphylle. Ben voilà, une cataphylle qui a fané. Vous les retirez juste à ce moment-là, vous les retirez pas avant. Ensuite, j'ai le philodendron Holtonianum. Alors lui, je sais pas ce qu'il a, mais il bascule beaucoup. Malgré que les racines soient formées, il bascule beaucoup, donc je ne sais absolument pas pourquoi. Je pense que je le planterai dans un substrat plus profondément quand il m'aura fait beaucoup plus de feuilles. Alors je sais, il a une forme bizarre, mature, mais voilà, je le trouve vraiment très joli. Voilà, il m'a fait cette nouvelle feuille là, et là il est en train encore de me refaire une feuille. Des feuilles qui sont très fines, faut faire attention. Ensuite, j'ai sauvé mon philodendron Florida Ghost, donc là vous voyez une feuille très claire. J'en ai un deuxième, qui est comme celui-ci, franchement il est sublime. Il m'a fait cette feuille là. En vrai les feuilles elles étaient sublimes. Il était dans la vitrine aussi. Et vous voyez les racines aériennes. Donc ça du coup je sais qu'à un moment donné je vais pouvoir le rempoter dans un substrat un peu plus grossier. Avec un tuteur, etc. Alors pas tout de suite, mais voilà, il y aura un moment donné où il aura un tuteur. Franchement, j'ai réussi à le sauver, je suis content. J'avais fait 2 boutures, les feuilles sont plus ou moins blanches, donc parce qu'en fait il me sortait que du vert et ça me saoulait, et je l'ai coupé et il m'a ressorti que du blanc quasiment. Alors on va partir sur le dernier Florida. Je vous présente mon bébé Florida Green. Il pousse bien, il m'a fait 4 feuilles depuis qu'il est arrivé, il est en train de me sortir la 5e et ça fait 2 mois et demi qu'il est arrivé à la maison. Toutes les feuilles ne se ressemblent pas. Vous avez celle-ci par exemple qui est magnifique, vous avez celle-ci qui est un tout petit peu plus grande mais qui est complètement différente, il y a celle-ci qui est toute petite et qui est complètement différente. Là il y en a quasiment une toute blanche. Franchement il se plaît très bien, vous voyez les racines, elles se plaisent très bien. Ah, il me fait déjà sa toute première racine aérienne, mais elle est toute minuscule, je sais pas si vous allez la voir. Normalement vous allez peut-être la voir, mais vous allez voir un tout petit point. Regardez, il y a un tout petit point, il me fait sa toute première racine aérienne. Oh, il est trop mignon. Franchement, c'est mes bébés. Mes plantes, c'est vraiment mes bébés, quoi. C'est vraiment celui qui m'a coûté le plus cher. Il est tellement beau, tellement mignon. Mais je craque, quoi. J'ai fondu quand je l'ai vu, je fais « Oh, te v'là !» Enfin. Alors celui-ci, c'est un philodendron gigas. Donc c'est mon deuxième philodendron gigas. L'autre, j'ai pété la feuille. Donc bah du coup, il retourne en vitrine et je vais pas vous le montrer parce que la tronche qu'il a, c'est même pas la peine. Celle-ci, par contre, j'ai jamais compris. Il me sort des feuilles roses. Elles sortent roses. J'adore cette plante-là. Elle n'a jamais été sur tuteur. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre sur tuteur. Ensuite, un philodendron qui est détesté par beaucoup, mais alors que moi j'aime beaucoup, c'est mon philodendron verrucosum. Alors, là, bon, je pense qu'il a beaucoup de lumière, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a cette tronche là. Il est déjà en train de me ressortir une feuille. En fait, la feuille, elle est toute rose. Il pousse bien. Et pour moi, je me dis tant qu'il pousse bien, en fait, c'est le principal. Du coup, le mien, bah, il a l'air de bien pousser, il a l'air de bien se plaire. Donc, je vais essayer de faire attention. Ensuite, il me reste celui-ci. Donc ça, c'est le philodendron Warseviziae classique qui m'a fait plein de petites feuilles. Et à un moment donné, alors, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas l'Angreos mocha qui lui a fait faire ça, mais il m'a sorti cette feuille-là. Et là, il est en train de m'en ressortir une. Non mais, il s'arrête jamais. Alors du coup, le deuxième, parce qu'en fait, dans mon petit pot de chez Plants,
j'en avais un deuxième. Tous les deux poussent énormément quoi. Celui-ci, je crois que c'était le pied mère, je crois, ou un gros pied. Voilà les racines. Franchement, c'est une plante qui pousse hyper facilement. Je pense que c'est dans le gros smoke qui l'a boosté. Et ensuite, je vais vous montrer un bébé qui est tout jaune. Franchement, il est tout mignon. C'est le philodendron Moonlight. Il est super joli. Il est super facile d'entretien. J'en ai un deuxième dans la Sphane. Ce qui est bien, c'est que j'en aurai deux. J'ai certains philodendrons, du coup, j'en ai plusieurs. Il est super joli. La feuille, elle est comme celle-ci. Ça change en fait des plantes qui sont tout le temps toutes vertes. Je me dis un peu de jaune comme ça. Il y a certaines plantes, voilà, comme le Warcevisia Flavum que j'ai pris en jaune. Là, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, il est en train de dérouler sa feuille alors que la feuille elle a pas poussé. Donc je me dis si ça se trouve elle va sortir et en même temps elle va se dérouler. Je sais pas du tout. La feuille quand même elle a l'air déjà plus grande que celle-là. Si vous voulez un petit peu de jaune dans votre intérieur, franchement ça peut être vachement sympa. Il y a quelques plantes que je ne sais pas qui sont. Donc je vais peut-être vous dire des bêtises. Au pire vous me reprendrez. Parce que je sais qui j'ai à la maison. Mais je ne sais pas qui est qui. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là on a le philodendron radiatum. Donc le philodendron radiatum franchement je le trouve super joli. Donc pour l'instant il a des feuilles comme ça. Il y a celle-ci qui est sa toute dernière. Et on voit déjà une petite... pas du tout, il n'y a rien du tout. Là, on voit déjà une toute petite pousse de la nouvelle feuille. Franchement, il pousse super bien. C'est une plante quand même qui est assez agréable, je trouve, et qui est super jolie. Et en vrai, bah, je suis bien content de l'avoir en petit. Alors, c'est sûr, j'ai plein de plantes en petit. Je sais très bien qu'elles vont grandir, mais franchement, ouais, je la trouve super jolie, quoi. Ensuite, j'ai mon Squamiferum. Donc ça, du coup, le Squamiferum, je l'ai reçu quand même avec une super grande feuille déjà. Alors la grande feuille, je crois que c'était celle-ci. Il m'a fait celle-ci dans la vitrine et là il m'a sorti celle-ci. Donc vous voyez, elle est sublime franchement. Je l'ai aidé un petit peu à sortir en le sprayant, enfin bref, en essayant de faire en sorte qu'il puisse bien sortir sa feuille. Là on voit une micro racine aérienne. Et alors lui par contre il a rien compris comment il devait pousser. En fait la racine il a fait une racine le long du truc là, de l'étiquette. Et en fait, c'est ce que je vous disais, regardez les racines en bonne santé, ça donne ça, c'est ça qu'il faut à vos plantes. Et c'est pour ça que des fois, moi de temps en temps, je fais sécher complètement le substrat de mes bébés, même si je devrais pas trop, mais bon. Ensuite, je pense que j'ai mon Majestic, je pense que c'est le Majestic. Donc lui, c'est un mélange entre un Verrucosum et le Saudirois, que j'ai un peu honte de vous montrer, comme d'hab, hein, toujours une nouvelle feuille qui sort, et lui, il va être amené à être sur tuteur. Je pense qu'à mon avis, la feuille là, elle va bientôt être sacrifiée, je pense. Je vois qu'elle tend quand même un peu, et celle-ci aussi, je pense qu'à mon avis, incessamment sous peu, je pense que les deux là seront sacrifiés au détriment des plus grandes feuilles. Je viens de découvrir un truc dans mon Majestic. Il y a une toute petite pousse là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une ramification. Je m'attendais pas à ça. Je crois que c'est une ramification. Bon, je vais le laisser pousser, je vais le laisser tranquille, je vais le laisser normal, je vais le reposer même. Bon. Bah pourquoi pas. Par contre je pense que je vais peut-être éviter qu'il soit trop à la lumière. Je pense que je vais l'échanger avec un autre. Ensuite j'ai mon philodendron Pithieri. Alors lui par contre je sais pas trop ce qu'il a en fait. Il me fait des petits points. Alors déjà il m'a fait une feuille pas formée. Mais en fait dans celle-ci il y a des petits points en fait comme si elle était mangée alors qu'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de problème. Et en gros la nouvelle feuille qui m'a sorti, donc c'est celle-ci, en fait elle est aussi texturée un peu comme s'il y avait des petits points. Alors que c'est pas du tout normal, hein. J'ai déjà vu sur internet des Pithieri, mais normalement il est pas comme ça quoi. Là il n'y a pas de nuisible, il n'y a rien. Moi sur mes bébés il n'y a rien, il n'y a aucun problème, il n'y a rien. Donc on verra bien ce que ça donne. Si la prochaine feuille elle est comme ça, peut-être que je me poserai des questions. Et ici j'ai mon philodendron White Princess. Donc celui-ci il était vraiment, mais quand je vous dis petit, il était rikiki. Franchement il était tout petit, il a grandi quand il était dans la vitrine. J'ai réussi à le sauver et là du coup il est encore en train de me faire une feuille qui est en train de se dérouler. Et là il y a déjà la prémisse, il y a déjà une nouvelle pousse. Il a de l'énergie à revendre parce qu'il était vraiment genre comme ça quand je l'ai sauvé. Ensuite, bon, il reste 2 boîtes, c'est bon, c'est pas non plus la mort. C'est bien parce qu'il n'y a pas que des philodendrons dans ma boîte, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'avais envie de vous montrer mon Painted Lady. Alors qui quand je l'ai reçu m'a fait énormément de bébés. J'en ai 4 en
Fame. J'ai absolument pas compris comment c'était possible que j'en ai 5. Du coup, je le trouve très très beau. Celui-ci, il est comme ça. Il a des feuilles vertes avec vraiment une touche aquarellée de jaune, ou plutôt jaune aquarellé de vert. Il est sublime. C'est alors là, franchement, je suis un vendu parce que c'est Eline de la chaîne Plant Psy and Coffee qui m'a donné envie de l'avoir. Quand je voyais le sien à chaque fois dans ses vidéos, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Elle dit que c'est super simple, qu'il n'y a aucun problème, qu'il pousse très bien. J'ai voulu passer le cap aussi d'en acheter un. Donc ça, c'est la toute dernière feuille qui m'a sorti. Ça, c'est une plante qui va aller sur tuteur. J'ai vraiment hâte de la voir grandir. Franchement, je vous ferai une update en fait des bébés, je pense, courant janvier. L'année prochaine, je vous ferai le bilan un an après, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Je me dis que ça peut être vachement cool. Et puis sinon, dans le courant de l'année, dans les vlogs, voilà, je vous fais des petites updates aussi. Celui-ci, c'est soi-disant, je pense, peut-être, il est fort probable, potentiellement, le Ecuadorian. Le Ecuadorian, je le trouve vraiment très très beau, mais par contre, je suis pas sûr que ce soit lui. On verra bien. Mais du coup, le Ecuadorian, je l'adore. Donc là, il m'a fait cette grande feuille-là. Et là, il est déjà en train de me ressortir une feuille, comme d'hab, comme tous mes philodendrons. Et les racines... voilà, toujours pareil. Franchement, il est vraiment sublime, quoi. Il est très très beau. Ensuite, j'ai le Squamicale Red. Alors, c'est un petit cousin au Squamiferum. Et franchement, il est super beau, quoi. Là, la cataphylle, elle commence à sécher. Donc, à mon avis, vous voyez, quand ça commence à faire un peu comme ça, je vais vous montrer plus près. Mais vous savez, quand elle commence à être un peu rigide comme ça, c'est qu'elle va vraiment bientôt tomber. Là, par exemple, c'est sec ici, mais c'est pas sec en bas. Donc, je n'y touche pas. Le derrière des feuilles, il est comme ceci. Il y a un petit peu poilu. Feuilles très foncées. Alors il s'appelle Squamicale Red ou Squamicale Blood. Il est sublime, quoi. Et puis là, t'es qui toi? Bah du coup t'es le deuxième Orce Visi, donc du coup voilà, je vous l'avais montré tout à l'heure. Ah oui, et j'ai toi. Franchement c'est même pas lui. Franchement je pense que là c'est vraiment des bêtises que je vous ai dit. Parce que là pour moi j'ai le Mexicanum. Mais en vrai ça m'étonnerait vraiment que ce soit le Mexicanum. Tant pis, je vous mets quand même une photo ici. Mais ça m'étonnerait que ce soit celui-là. Si ça se trouve je me suis peut-être trompé avec quelqu'un d'autre. Et voilà la dernière feuille qu'il m'a fait. Et puis là il est en train de m'en sortir une. Donc bientôt je pense qu'il va falloir que je commence à lui mettre un micro tuteur là. Et que je puisse le mettre plus droit. Parce que il commence à me faire des petites bifurcations comme ça. Des petites vaguelettes avec le tronc. Et ça j'ai pas trop envie. Et là on part sur des plantes qui sont toutes très belles comme d'hab. Là j'ai mon Paraiso verdé qui pousse plutôt bien. Mon Paraiso verdé qui est plus verdé que Paraiso, mais bon c'est pas grave. Il me sort des feuilles qui sont très très vertes. La dernière elle a l'air un tout petit peu moins verte. Il est déjà en train de me ressortir une feuille. Il m'a fait les 4 feuilles là à la maison. Quand j'ai reçu il avait que les toutes petites feuilles là. J'espère qu'il va me refaire des feuilles, vous savez, un peu comme celle-ci. Franchement elles étaient super jolies. Celle-ci il me l'avait fait dans la vitrine. Franchement elle était superbe. Ça par contre faut éviter. En vrai, ça faut éviter quand il y a des racines comme ça, faut vraiment éviter. Mais c'est la preuve comme quoi il se plaît. Ensuite, j'ai le philodendron Rugosum aberrant, les racines. Ça, c'est des bébés, c'est un bébé que j'ai reçu au mois de décembre. Hein. Celle-ci, la dernière feuille qui m'a sorti. Il commence à avoir un peu la tronche de quand il va être adulte. Je sais pas, on dirait qu'il y a un gros bulbe ici. Il est énormous par rapport à mon El Chocorate par exemple. Vous voyez, vraiment les deux sont l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Lui, quasiment, j'ai eu plus grand que lui. Alors lui aussi, il a une racine qui dépasse. Ensuite, j'ai le philodendron grandipes. Mais ça m'étonnerait en vrai que ce soit le grandipes. Je me demande si c'est pas celui que j'avais dit Mexicanum ou je sais pas quoi. Ça se trouve, c'était celui-ci, le Mexicanum, et l'autre, c'était le grandipes. Je sais pas, je vais voir, je regarderai après. Celui-ci, il pousse très bien aussi. Il a des racines qui dépassent. Il pousse très très bien. Il pète le feu. Il m'a fait je crois qu'il m'a fait 3 feuilles à la maison. Rien à dire sur ce philodendron là. Il est très très simple à cultiver. Ensuite, je vous présente le Golden Violin. Alors le Golden Violin, il ressemble à ça. En vrai, il ressemble à ça. Vous savez, il a la forme un peu d'un violon. Ça, c'est la dernière feuille qui m'a sorti. Et il grimpe. Vous voyez, il y a déjà des racines aériennes. Il est en pleine forme. Donc comme quoi, en 2 mois de temps, j'ai réussi quand même à... Et encore, ça fait même pas 2 mois parce que... Bah si, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je les ai commandés. Ensuite, je vous présente le philodendron
splendide, qui est vraiment splendide, hein. Là pour le coup je peux pas dire le contraire. Donc en fait c'est un mélange entre le verrucosum et le mélanochrysum. Le mélanochrysum est réputé pour être chiant, le verrucosum est réputé pour être chiant. Bah, du coup celui-ci, alors j'espère qu'il va pas être chiant, parce que sinon je vais pas être content du tout. Il m'a sorti cette dernière feuille là, et puis là bah, il est déjà en train de m'en ressortir une. Je vais essayer de voir pour déjà commencer à faire des tuteurs pour les babies comme ça, parce qu'ils ont l'air de vouloir grimper. Donc franchement il est super beau. Je sais pas si vous allez bien voir la texture, mais franchement il est super beau. Et là je vais vous montrer mon dernier philodendron. Mon dernier philodendron qui est mon philodendron que je préfère de tous les temps. Alors après je dis ça un peu pour beaucoup, mais effectivement il est un petit peu chiant, je vous l'avoue, mais rien de bien grave. Il me déroule pas sa feuille en fait, mais c'est rien, c'est pas grave, tant qu'il m'en fait des nouvelles, moi ça me va. Donc ça c'est mon philodendron mélanochrysum. En fait je suis en train de douter en fait entre le splendide et le mélano. Je crois que ça c'est le mélano et ça je crois que c'est le splendide. Enfin bref on s'en fout, en gros la feuille elle ressemble à ça. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait penser au mélano. Et en vrai le mélanochrysum c'est vraiment le philodendron que j'aime le plus. Je pense que dans l'ordre c'est le mélanochrysum, le Florida Ghost et ensuite le reste. Si ma maison était en feu, les deux que je sauverais ce serait le philodendron mélanochrysum et mon philodendron Florida Ghost. Ça c'est vraiment ceux que je préfère vraiment le plus. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, quand on regarde les plantes là, on voit qu'elles sont jolies quoi. Et du coup c'est celui-là que je me demande vraiment, parce que vous voyez il a un peu une forme un peu plus ronde comme le verrucosum, donc du coup c'est pour ça que je me pose la question. Après si ça se trouve je me plante peut-être, hein. Je présente des plantes et je me plante peut-être, enfin bref. Quelles sont les plantes que je vous ai présentées, que vous connaissez? Quelles sont vos plus grandes découvertes en fait dans ce que je vous ai présenté? Alors je sais que j'ai beaucoup de philodendrons, après forcément moi j'ai une chaîne YouTube avec où je parle de plantes et c'est une passion, c'est ce que j'aime. Donc voilà, donc pas de jugement à ce niveau-là. Après voilà, j'ai les moyens de m'en occuper, j'ai le temps aussi de m'en occuper. Donc dites-moi aussi ce qui vous fait envie un peu dans cette catégorie-là. C'est vrai que c'est une de mes catégories vraiment préférées. Entre ça, les pothos, les monstera, les alocasia, les anthurium, les hoya aussi. C'est vraiment des familles de plantes que j'adore beaucoup. Je vais arrêter de blablater parce que je pense que la vidéo déjà elle dure 1h44 pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait de super belles découvertes et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!